Parfait. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous nous présentons ici aujourd'hui à vous au nom du collectif 65 en lutte, comme dans beaucoup d'autres régions de France, contre les accords du 22 mars sur l'assurance chômage. Une fois de plus, les travailleurs du spectacle vivant et de l'audiovisuel sont pris pour cible, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Des millions de chômeurs, de travailleurs intérimaires, de saisonniers à contrat court et flexible sont fortement touchés par cet accord et c'est pour tous que nous nous battons. Concernant le régime spécifique des intermittents du spectacle, des propositions alternatives ont été élaborées par un comité de suivi composé de parlementaires, de représentants syndicaux et d'experts, sociologues, économistes et travailleurs du spectacle, offrant une protection sociale plus juste, tout en réalisant de véritables économies. Ces propositions n'ont pas même été étudiées autour de la table des négociations et M. Rebsamen, actuel ministre du Travail, qui avait pourtant participé à leur élaboration, qui les avait validées, signées le 9 mars dernier, se désavoue aujourd'hui en disant qu'il va agréer un accord qui va à l'encontre de toutes ces propositions. Mesdames et messieurs, quand le politique se détourne à ce point du mandat qui lui a été confié, c'est la société civile, à vous, à nous, de réagir. Mesdames et messieurs, perdre son emploi et tenter de survivre au théâtre, ça vous fait pleurer. Mais dans la vie, se révolter contre l'injustice au théâtre, ça vous donne des frissons. Mais dans la vie, dénoncer le cynisme des personnes qui nous gouvernent au théâtre, vous en riez, mais dans la vie. La force d'un mouvement solidaire au théâtre, vous applaudissez, mais dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Mesdames, Messieurs, la culture se fait dans les grandes salles, les scènes conventionnées ou nationales, ou dans les villes, mais aussi au-delà, en campagne, dans la rue. Nous, artistes d'ici et d'ailleurs, travaillons tous les jours de l'année à initier, divertir, faire penser, réfléchir les citoyens. Nous maillons les territoires ruraux jusqu'aux plus petites, éloignées et isolées salles de fêtes ou granges que nous transformons en lieux de spectacle, de rencontres, de partage de vie. Nous avons choisi notre métier par passion, quitte à subir la précarité pour maintenir notre liberté d'action, la liberté de rendre compte des dérives, frustrations et désespérances de notre société. Nous avons choisi de maintenir le lien social, là où le délitement, la méfiance, la colère, le découragement enferment les citoyens. Nous avons choisi d'être, pour la majorité, des travailleurs qualifiés, diplômés, toujours en formation, afin de mieux servir notre art, vous divertir, vous interroger, vous avertir, vous émouvoir avec humilité, mais non pas sans ambition. Nous avons choisi, pour certains, ici présents, d'être des travailleurs en campagne, en activité permanente, répétant pendant des semaines, des mois, pour un salaire modique. Mesdames, Messieurs, le renom de notre pays est forgé en grande partie grâce à sa culture. Mais aujourd'hui, le déclin s'accentue. Après l'économie, voici le temps de la culture. Les artistes sont les sentinelles de votre liberté. Ne vous laissez pas dicter, imposer ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut entendre. Non, mesdames et messieurs, la culture ne se mange pas, ne se boit pas. Elle n'est pas matérielle, mais elle est la nourriture de l'esprit. C'est ce qui la rend essentielle, car elle s'adresse à l'intime. Elle n'est pas un produit bien léché, bien emballé. C'est avant tout un refus de ce qui abrutit l'homme,
de ce qui le conditionne. Enfin, puisque l'économie et la finance régentent le monde d'aujourd'hui, sachez qu'une récente étude réalisée par l'Inspection générale des finances sur les répercussions économiques de la culture en France montre que l'ensemble des activités culturelles représente, excusez-moi du chiffre, 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée, dont 8,8 milliards d'euros pour le spectacle vivant, qui est majoritaire, soit, pour que vous ayez une idée plus juste, 7 fois plus que l'industrie automobile. Que dans les festivals, les retombées financières profitent aux commerçants, et c'est tant mieux. Madame Parisot, ancienne présidente du MEDEF, qu'elle a toujours eu conscience, n'arrête pas d'exhorter ses confrères à ne pas s'entêter dans cette voie de réforme injuste. La culture rapporte, c'est une vérité. D'autre part, sachez que la plupart des compagnies artistiques qui irriguent le territoire font avec les moyens du bord, que malgré les subventions symboliques et dérisoires qu'on leur octroie, œuvrent avec leurs moyens, leur ténacité et leur cœur à vous offrir ce qu'ils ont de meilleur en eux. N'oubliez pas non plus qu'on ne peut produire un même spectacle avec quelques centaines d'euros, là où des structures de diffusion et non de création accaparent des milliers, des centaines de milliers d'euros de subventions et menacent de ne pas reconduire les contrats de travail de leurs intermittents s'ils faisaient grève. Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, le théâtre est le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Notre société est perturbée, malade, en crise. Il lui faut des coupables, des boucs émissaires pour cacher ses vices. Il est du devoir de l'artiste, aussi petit soit-il, représentant de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur comme dans ce qu'elle a de pire, de porter à votre attention l'atteinte qui va être faite à vos libertés.